Bienvenue à cette nouvelle édition de l'actualité consacrée aux 16e édition du FEMUA. La cérémonie d'ouverture du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo s'est tenue ce mardi 14 mai 2024 en présence de plusieurs personnalités dont la marraine institutionnelle du festival, Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire et d'une forte délégation du pays invité, la Guinée-Bissau. Compte rendu, Robin Coupin et d'or. Anoumambo, théâtre de la cérémonie d'ouverture de la 16e édition du FEMUA ce mardi 14 mai 2024. Une cérémonie riche en couleurs, comme à l'accoutumée, sous les regards d'imminentes personnalités présentes pour la circonstance. La santé mentale des jeunes est le thème retenu pour cette 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. En décidant de choisir santé mentale des jeunes comme thème de la 16e édition du FEMUA, l'objectif visé par le commissariat général est d'initier la contribution des industries culturelles et créatives, notamment la musique, à une très forte sensibilisation autour de cette maladie. La santé mentale des jeunes est une vérité contemporaine et une réalité en Côte d'Ivoire. Pour preuve, les statistiques officielles datant d'octobre 2023 indiquent clairement qu'environ 60 000 personnes sont atteintes de cette pathologie, ce qui place notre pays à la 3e place africaine. La Guinée-Bissau est l'invité d'honneur de cette 16e édition du FEMUA. La Guinée-Bissau, pays frère, a été désignée comme pays invité d'honneur. Je voudrais respectueusement adresser mes sincères remerciements au chef de l'État, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, d'avoir accepté notre requête, et je voudrais demander à votre représentante, Madame la ministre de la Communication sociale, Madame Maria Conceição Evora, de lui transmettre notre message. Je suis également très heureuse de retrouver mon frère, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. C'est la Guinée-Bissau qui a l'honneur à travers ma modeste personne, un pays qui comporte une trentaine d'ethnies, autant de langues et pratiquant diverses religions, pour la plupart animistes. Favoriser et orienter une industrie culturelle et touristique respectueuse du patrimoine culturel, source de ressources et d'occupation pour la jeunesse. C'est la raison de notre présence. Nous apporterons aussi notre contribution au débat durant ce festival, dont le thème est la santé mentale des jeunes. Le commissariat général du FEMUA a le soutien de la première dame de la République de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, marraine institutionnelle du FEMUA. Je souhaiterais saluer à présent mes chers filleuls, les membres du mythique groupe Magic System que sont Al-Salfo, Manaja, Oudé et Tino, et je les félicite pour l'organisation de ce festival international qui fait vibrer les jeunes et les moins jeunes. Al-Salfo, Manaja, Boudé et Tino, vous êtes 10 ambassadeurs de notre pays. Et la marraine que je suis est très fière de vous et de ce que vous réalisez dans les domaines artistiques, culturels, ainsi que dans le social pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain. Chère population d'Anoumambo, merci de votre chaleureux accueil qui me va droit au cœur. À la demande d'Al-Salfo, je vous ai apporté de l'équipement pour votre centre culturel qui a été rénové et qui a été construit d'ailleurs par la mairie. Je sais que vous en ferez bon usage. Abidjan et Ferkessédougou sont les deux villes qui abritent ce festival du 14 au 19 mai 2024. La cérémonie d'ouverture a été aussi marquée par la pose de premières pierres de construction de des écoles primaires à San Pedro et Jacquesville. La prestation de l'artiste Suspect 95 a clôturé en toute beauté cette cérémonie d'ouverture. Il faut que quelqu'un te le fasse sentir. Il y a forcément quelque chose qui te motive. Moi, c'était ma fille. FEMUA Kids, c'est l'une des activités phares du FEMUA 16. Il est exclusivement réservé aux enfants âgés de moins de 11 ans. L'idée est de leur permettre de vivre dans une ambiance à la fois conviviale, ludique et didactique. Reportage Prudence Agbaletti.
La deuxième journée du 16e Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, tenu à l'Institut national de la jeunesse et des sports, NJS, à Marcory, a été consacrée à la rubrique FEMUA Kids, destinée aux tout-petits. FEMUA Kids, l'une des articulations phares du FEMUA, a vu plusieurs enfants de divers horizons qui se sont déplacés vers le site dédié à l'événement. Pour tous les accompagnateurs de ces jeunes enfants, le FEMUA Kids est un véritable bol d'air. Concrètement, nous sommes venus avec les enfants pour qu'ils se distraisent un peu parce qu'il y a d'autres enfants, les parents n'arrivent pas à sortir avec eux, à leur donner la possibilité d'aller s'amuser dans des coins, dans des différents coins. Donc nous sommes là, notre ONG est là pour aider ces enfants qui n'ont pas les moyens, les parents qui n'ont pas les moyens pour sortir avec leurs enfants. Donc les enfants, ils sont là s'amuser, ils s'amusent bien, ils sont contents. Donc je peux dire ça peut aller pour le moment. C'est l'occasion pour nous de faire sortir un peu les enfants et puis voir les différentes choses. Et puis aussi le petit commerce parce que je vends du jus. Donc j'accompagne mes enfants et puis je profite pour faire le petit commerce. L'ambiance est bien, tout va bien, tout est là. Et puis il y a l'organisation des jeux, tout et tout. Franchement, c'est intéressant. On a vu aujourd'hui des enfants jouer au foot. Et il y a même un site même pour des enfants juste pour jouer. Franchement, c'est une très bonne initiative. Je pense que tout a bien commencé. Tous les enfants ayant effectué le déplacement ici à l'Institut national de la jeunesse et des sports n'ont pas su trouver les mots justes pour exprimer leur joie en cette journée. Les jeux étaient chics. S'amuser, on a dansé. J'ai fait les activités, il y a dansé, tout était magnifique. Ma qui était très bien dans l'ensemble, on a bien fait les trucs, c'était très chic, c'est très chic. C'est vraiment chic. Notons que le FEMUA Kids est un FEMUA miniature non lucratif dédié aux moins de 11 ans avec un contenu s'insérant entre le ludique et la didactique. Cette articulation, c'est du 15 au 18 mars 2024 à l'INJS avec beaucoup d'activités au programme. Du FEMUA Kids, on passe au Carrefour Jeunesse, une autre articulation du FEMUA. Cette initiative permet aux jeunes d'échanger avec des experts de plusieurs domaines et d'aborder des sujets variés sur des questions de l'heure. Pour cette deuxième journée, les discussions ont essentiellement porté sur le danger lié à la consommation de la drogue et des produits assimilés entre autres. Suivez plutôt. J'ai eu droit à beaucoup de questions. Je pense y avoir répondu. Au jeu de questions-réponses, la jeunesse ivoirienne et le professeur Béatrice Tigori-Sangaré s'y prêtent. Autour de la santé mentale des jeunes, thème retenu pour cette 16e édition du FEMUA, les échanges visent à sensibiliser ces jeunes contre l'usage des stupéfiants. J'ai eu droit à beaucoup de questions. Je pense y avoir répondu. Mais j'ai vu que ils ont besoin de poser des questions et nous avons besoin de lever certains tabous dans nos familles pour que les relations entre les parents et les enfants soient des relations de bienveillance. Parce que quelquefois le monde socio-culturel est défavorable et quelquefois une ambiance familiale délétère qui va pousser le jeune homme à faire n'importe quoi ou la jeune fille à consommer ses produits. Donc quelquefois le nœud du problème c'est à la maison et l'ambiance familiale doit être bonne pour tous. Et beaucoup de questions ont tourné autour de ça. Je pense que nous avons intérêt à promouvoir une parentalité bienveillante pour être sûr que nos enfants sont bien formés, que la personnalité est solide et que même si les produits passent, ils seront capables de dire non. L'initiative est saluée par les participants à cet atelier. J'ai reçu le lien, je me suis inscrit, je suis venu participer. Ici, aujourd'hui, comme ça, je suis là parce que quand ils ont parlé d'affaires, de problèmes mentaux, je me suis dit quoi? Quelles sont les causes, les problèmes, les dangers que nous lient. Et puis nos frères, nous-mêmes aussi. Souvent même, il y a les médicaments sans ordonnance, on nous donne, on prend. Dans le marché, souvent ça existe. Mais aujourd'hui, j'ai retenu qu'on doit sensibiliser la jeunesse. Que moi-même, que tout le monde, on doit sensibiliser la jeunesse d'arrêter de consommer de la drogue, aussi l'alcool. Je demande aussi à cette ONG aller sensibiliser aussi dans les villages. C'est le plus important. On parle seulement de la ville. En ville ici, on peut comprendre. En ville ici, le problème, c'est-à-dire que 99% de la population savent lire. Mais dans les villages, tant que
on n'est pas en contact avec nos frères qui sont dans les villages. C'est pas facile. La lutte pour une meilleure santé mentale des jeunes est toujours de mise. Ce carrefour jeunesse organisé par le groupe Magisystème vient à point nommé pour conscientiser la jeunesse d'aujourd'hui. La santé mentale des jeunes, c'est le thème autour duquel tournent les festivités de cette 16e édition du FEMUYA. Que pense la jeunesse ivoirienne de ce thème? Propos recueillis par Prudence Agbaleti et Navarro Tona. On voit les jeunes dans les rues, on ne sait pas qu'est-ce qui les a poussés là. Généralement, ça part de là. Donc moi je pense que c'est un thème très très bien choisi. Le thème santé mentale des jeunes, ici au FEMUYA, étant donné que c'est le bon moment, qu'il y a plus de jeunes, donc je crois bien que c'est bienvenu pour apporter plus d'informations aux jeunes qui sont déjà là, donc c'est bienvenu. La santé mentale n'est pas un thème dont il faut avoir honte, mais il faut en parler de manière ouverte pour pouvoir trouver des solutions. Il faut soutenir aussi tous ces jeunes qui souffrent mentalement et qui n'arrivent pas vraiment à s'exprimer. Il faut les emmener à pouvoir s'exprimer. Et donc, à travers les actions de tout un chacun, nous pouvons réussir à emmener les jeunes à se préoccuper plus de leur santé mentale. Fin de cette tranche d'information d'Akari Média. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur cet extrait de ce premier concert géant du festival. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me conseillait, même mon esprit me s'envolait, ma raison somnolait, ma conscience me conseillait, mon subconscient me conseillait. Repose à témoin.